Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons revisiter un personnage de l'Ancien Testament, au temps des juges en Israël. Ce personnage est une femme, ce sera Ruth, la Moabite. Elle sera l'épouse de Boaz, habitant de Bethléem, au temps des juges en Israël. Ce mariage sera un mariage dit de lévira, avec le droit du rachat. Nous verrons plus précisément les événements qui vont se mettre en place, ainsi que la symbolique que nous pouvons tirer sur un plan prophétique et spirituel. Regardons le contexte de cette histoire. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque donc des juges. C'est l'époque où le peuple d'Israël était gouverné par des juges. Cela se passe donc après la conquête du pays de Canaan par Josué et avant l'apparition de la royauté avec Saül et le roi David. Il s'agit de montrer dans cette histoire comment une femme étrangère est non seulement entrée dans le peuple d'Israël, mais est devenue l'ancêtre du roi David et donc plus tard du Messie. Le récit met l'accent sur la loyauté exemplaire de Ruth la Moabite vis-à-vis de sa belle famille comme de Dieu, le Dieu des Hébreux. L'un des thèmes dominants du livre est celui de la rédemption qui s'applique à chacun d'entre nous. Ruth était une étrangère sans enfant, veuve, totalement pauvre, sans source de soutien. Elle a néanmoins accepté fidèlement le Dieu d'Israël et s'est jointe au peuple de l'Alliance. Voyons le départ de l'histoire qui nous amène vers ce personnage, Ruth la Moabite. Tout d'abord, au commencement, nous sommes en terre d'Israël dans la contrée de Bethléem. À cette époque, la région est touchée par une famine. Ruth, chapitre 1, verset 1. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme quitta alors Bethléem en Juda pour aller séjourner dans les plaines de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Voilà le premier verset du livre de Ruth. Il nous est parlé dans ce passage d'une famine. Voyons les mots en hébreu. Famine se dit Ra'av. C'est un resh, un ayin et un bet. Alors dans ce mot de famine, Ra'av, il y a la racine resh ayin qui signifie le mal, justement. Ra, resh ayin, qui signifie le mal, et dont l'anagramme nous parle d'obscurité. Ayin, resh, est la racine du mot cécité. Il y a donc cette notion d'obscurité de mal dans le mot de famine, avec aussi resh, Bet, Rav, qui signifie nombreux, beaucoup. Donc, dans le mot de famine, on peut lire, avec les lettres hébraïques, la présence de beaucoup de mal. C'est intéressant de voir la cohérence des lettres qui construisent le mot. Cette famine se produit à Bethléem, Beit Lechem. Bethléem, qui signifie la maison du pain. Beth, Yod, Tet, c'est la maison. Lamed, Ret, Mem, cela veut dire le pain. Baït, maison, Lechem, le pain. Donc cette famine se situe à Bethléem, la maison du pain, espace justement où naîtra plus tard le Christ, qui lui est le véritable pain venu du ciel. Ce bébé qui naît à Bethléem sera déposé dans une mangeoire comme le suggèrent les évangiles. En ce temps-là, il n'y a pas de pain, mais la famine. L'homme et sa famille quittent le pays pour aller dans les plaines de Moab. Moab, c'est un même vav aleph bet. Cela signifie venant, même, la lettre même symbolise en fait l'origine, la matrice, donc ce qui vient venant du père, Aleph Bet. Moab signifie donc
celui qui vient du Père. Cela nous ramène à l'origine de Moab et à l'histoire de Lot au temps d'Abraham, Lot, le neveu d'Abraham, qui se sépara de son oncle et qui s'installa à Sodome. La fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Dieu devait s'exercer sur la ville à cause de ses nombreux péchés, notamment des péchés d'ordre sexuel. Lot et sa famille seront épargnés en quittant la ville sous la pression de 2 anges de l'Éternel. L'épouse, hélas, se retournera vers la ville quand cette dernière sera détruite par le feu divin et deviendra une statue de sel. Voilà l'histoire de Lot et de ses filles. Lot et ses 2 filles partent vivre dans les montagnes, et c'est là que les filles de Lot décidèrent de donner elles-mêmes une descendance à leur père, car il n'y avait point d'homme là où elles résidaient. Le passage est retracé dans Genèse 19, versets 31 à 32. L'aînée, donc de ses filles, dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Il y aura donc des descendants, ce sera Moab pour la fille aînée et Ben-Ami pour la cadette. » Revenons à l'histoire de Ruth, la Moabite, après avoir retracé l'origine de Moab. Le nom de cet homme qui partit donc de Bethléem était Elimelech, sa femme Naomi, et ses 2 fils qui s'appelaient Mahlon et Killon. Ils étaient Éphratiens, c'est-à-dire de Bethléem, et ils arrivèrent au pays de Moab et y fixèrent leur demeure. Il est écrit dans le livre de Ruth que Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Cela est retracé dans le livre de Ruth, au chapitre 1, versets 2 à 5. Elimelech signifie « Dieu est mon roi ». Naomi, que l'on prononce aussi Noémie, c'est un Nun, Aïn, Mem, Yod. Cela signifie « ma gracieuse, ma beauté ». La racine de ce nom, c'est un Nun, Aïn, Mem, Naam, qui signifie charmant, être agréable. Les 2 épouses moabites sont Orpa et Ruth. Orpa a une signification plus claire que Ruth, qui est plus incertaine. Orpa, c'est un Aïn, Resh, P et He. Cela signifie le cou, l'opiniâtreté. La racine de ce nom, c'est un Aïn, Resh, P, Oref, qui signifie la nuque, qui a un sens d'entêtement, d'obstination. La Bible parle d'un peuple au cou raide ou à la nuque raide. Puis il y a Ruth, dont le sens est plus incertain. Ce serait plutôt dans le sens de l'amitié, de la compagne. Ruth est une Moabite, une païenne. Elle avait donc épousé l'un des fils d'Elimelech et de sa femme Noémie. Elimelech et ses 2 fils étant morts, peu après leur installation au pays de Moab, Naomi décide de rentrer dans son pays. Ruth veut la suivre à tout prix, par esprit de fidélité. Au chapitre 1, verset 16, il est écrit « Ruth répliqua « N'insiste pas près de moi pour que je te quitte et que je m'éloigne de toi, car partout où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et ainsi, Ruth
quitta Moab, son pays d'origine, pour se rendre avec sa belle-mère Naomi en terre d'Israël. Au verset 22, il est écrit « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » La moisson des orges, c'est une période autour de Pâques. Donc c'est à cette période que Ruth et Naomi se retrouvent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit dans le livre de Ruth « Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. La jeune veuve va donc travailler dans le champ de Boaz, un parent de son beau-père Élimélec. À ce titre, Boaz a un droit de rachat sur Ruth. En effet, dans l'ancien Israël, lorsqu'une famille était déstabilisée par la mort de son chef, c'était à un proche parent du défunt de rétablir la situation en achetant les biens de la veuve et en l'épousant. Boaz, en hébreu, c'est un bet, aïn et zaïn, et cela se traduit par en lui et la force. Bet, préposition qui pourrait signifier en lui. Aïn, zaïn est la racine qui signifie la force. En Boaz, en lui est la force. Effectivement, ce sera lui qui sera le rédempteur de cette famille. Une nuit donc, Ruth se couche aux pieds de Boaz, sur les conseils de Naomi. Il se réveille et la jeune veuve lui demande de l'épouser en vertu de son droit de rachat. Je paraphrase là, je résume, mais en gros c'est ça. Un racheteur plus proche s'étant désisté, Boaz va se marier donc avec Ruth, et leur union est sanctifiée par la naissance d'un fils, Obed, qui sera le grand-père du roi David. Ruth, la Moabite, marque ainsi une rupture dans la tradition de son peuple idolâtre. Ce récit montre la pratique du lévira concernant le mariage. Il fallait qu'un homme épouse la veuve de son frère. On retrouve cela dans Deutéronome 25, versets 5 à 6. Et la notion du droit de rachat, que l'on retrouve dans Lévitique 25, verset 25. Le droit de rachat exercé par un proche parent. Boaz accepta le droit de rachat en épousant Ruth, bien qu'il n'était pas le plus proche parent des ayants droit. Son attitude contraste avec celle de son ancêtre Juda, qui avait failli à son devoir à propos de sa belle-fille Tamar, en lui refusant son troisième fils, Shéla. Voyons le principe du lévira, le mariage lévira. On le retrouve dans Deutéronome 25. Et c'est ce qui va concerner donc le mariage de Ruth avec Boaz. Deutéronome 25, il est écrit « Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Épouser une belle-sœur veuve ou divorcée était interdit. Il y avait, pour que le mariage lévira soit possible, des conditions préalables. Les frères devaient avoir demeuré ensemble, avoir hérité conjointement des biens de leur père, et le frère défunt devait mourir sans avoir laissé d'héritier mâle. Si le beau-frère d'une veuve refusait d'accomplir son devoir, cela pouvait alors être proposé à un parent plus éloigné.
Il s'agissait de maintenir l'intégralité de la famille et de ne pas laisser s'éteindre la descendance. Voilà le principe du mariage lévira. Il y a aussi la notion du droit de rachat, dont il est parlé dans Lévitique 25, verset 25. Le droit de rachat, c'est un Gimel, Aleph, Lamed, Goël, qui est en rapport avec la notion de rédemption. Le rédempteur est la même racine que le droit de rachat, c'est le fameux Goël, le libérateur, le rédempteur. Gimel, Aleph, Lamed. Il y a dans l'Ancien Testament la pensée qu'Israël a été racheté de l'esclavage de l'Égypte et sera consacré à Dieu, délivré et racheté par le sang de l'agneau pascal. On le retrouve dans l'histoire de Moïse et la sortie d'Égypte. Lévitique 25 parle plus précisément du droit de rachat dans la société israélite, la société civile. Le plus proche parent a droit de rachat sur un bien ou une personne vendue en esclavage. Un Hébreu devenu pauvre se voyait obligé de vendre une portion de sa propriété pour survivre. Il devait être aidé par son plus proche parent, le Goël, qui devait racheter la terre, à moins que plus tard il puisse lui-même la racheter. Ruth et sa terre furent ainsi rachetées en un même jour par Boaz. Boaz est donc le Goël, celui qui a fait office de rédempteur. Il y a derrière cette histoire l'image prophétique du Messie dans son œuvre rédemptrice. Le Christ est le véritable Goël, le véritable rédempteur. L'homme, esclave du péché et de la mort et de Satan, se trouve délivré, racheté par le Christ et libéré. On peut lire dans Romains, chapitre 3, versets 23-24, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Voilà un passage puissant qui nous parle de la rédemption. Toute l'histoire, je dirais, de la Bible nous ramène, tôt ou tard, vers cette dimension du rachat par le Messie, le véritable rédempteur, le libérateur de l'homme esclave du péché. Rédemption par son sang, nous sommes libérés de la mort, nous sommes libérés de la puissance de Satan, comme jadis le sacrifice de l'agneau pascal avait délivré les Hébreux de l'ange exterminateur et de Pharaon. L'histoire de Ruth, la Moabite, et du mariage lévira avec Boaz nous parle donc du rachat, du Rédempteur, mais aussi de l'entrée des nations dans l'alliance de Dieu faite au peuple élu, c'est-à-dire Israël. Cela se fera effectivement par le Christ Rédempteur, et l'histoire de Ruth, la Moabite, qui va s'intégrer à Israël, est une image des nations qui rentrent dans l'alliance par le Rédempteur. Le seul et véritable Dieu, et cela au travers de l'alliance par le sang de Jésus. Voilà, l'émission est terminée, que le Seigneur vous bénisse richement, et à bientôt.